Salut à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux personnes qui ont déjà vu le film dont il va être question. Donc, si vous n'avez pas vu Foxcatcher de Bennett Miller, je vous conseille d'arrêter tout de suite la vidéo parce que je vais pas mal spoiler. Je vous conseille d'aller voir le film et de revenir le plus tôt possible après que vous l'ayez vu. Pour mettre les choses au point dès le début, j'ai aimé Foxcatcher. Je préfère le dire parce que je suis sur le point de dire pas mal de choses négatives. Donc oui, j'ai passé un bon moment, c'est bien écrit, l'ambiance est prenante, la mise en scène est bonne, encore que je suis pas certain qu'il ait forcément mérité son prix de la mise en scène à Cannes, à part quelques scènes sympas, en l'occurrence la scène de l'arrivée de Dave sur la propriété, qui se fait sur un jeu de chant contre chant assez intéressant, avec d'un côté Dave qui arrive dans une sorte de liesse avec sa famille, avec le staff, et en contre-champ Dupont qui arrive seul, lui. Tout ça se fait dans une sorte de brouhaha à cause des pales de l'hélicoptère. Et je trouvais cette scène assez intéressante, notamment parce qu'elle signe finalement l'arrêt de mort de Dave à son arrivée sur la propriété. L'autre plan qui m'a beaucoup plu, puisqu'il s'agit plutôt d'un plan que d'une séquence, c'est à la mort de la mère de Dupont, quand Dupont libère les chevaux de l'écurie, et il y a un plan dans lequel il se tient dans l'ombre face à une sorte de cadre dans le cadre qui laisse apparaître une nuée de chevaux, et j'ai trouvé ce plan magnifique. Je ne suis pas tout à fait certain de la symbolique, mais je l'ai trouvé frappant. Donc oui, la mise en scène est bonne, d'ailleurs les scènes de lutte sont très bien filmées, et chapeau aux acteurs pour ces séquences, mais j'ai trouvé que la mise en scène mettait beaucoup le paquet sur de la symbolique de façon un peu lourde par moment. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Le premier problème que je voulais aborder, c'est avant tout les personnages et leurs interprètes. Et en premier lieu, Channing Tatum. Donc j'ai rien de particulier contre ce mec d'habitude, mais là je trouve qu'il en fait vraiment beaucoup trop. J'ai l'impression qu'on a dû lui dire, écoute Channing, on fait un film à Oscar, donc faut que tu sois intense. Et le mec joue l'intensité en permanence, y compris quand il bouffe un putain de sandwich. Je sais pas si vous voyez à quelle scène je fais référence, mais il y a une scène dans laquelle il est seul dans sa bagnole en train de bouffer un sandwich, et t'as l'impression qu'il joue sa vie sur ce truc. Je ne sais pas à quoi sert cette scène, peut-être à montrer qu'il a de la colère rentrée, que c'est une brute rentrée, et que la colère peut sortir à n'importe quel moment, mais la scène est tout simplement ridicule. Et le problème se ressent aussi dans ses mimiques. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez fait attention, mais il a toujours la mâchoire en avant, et il marche comme un Playmobil, je trouve ça assez ridicule. Je veux bien croire que le Mark Schultz original avait cette dégaine, mais le rôle d'un acteur, pour moi, c'est pas d'imiter, c'est pas d'être un imitateur, mais c'est de créer un personnage qui soit crédible. Et là, le Mark Schultz de Channing Tatum me paraît simplement pas crédible. Donc j'ai mis énormément de temps à rentrer dans le film, ça m'a beaucoup gêné dès le début. Le personnage de Dupont, lui, est beaucoup plus intéressant. C'est une sorte de gamin qui a toujours tout eu dans la vie, sauf une vraie vie, en fait. Et j'aime beaucoup le côté mec qui se rêve en leader, mais qui n'en aura jamais la carrure. Et qui s'achète finalement une stature, une image, voire même du respect. Et ce mec qui est tellement habitué au rejet des autres et au rapport finalement faussé, finira par tuer la seule personne qui veut son bien, comme s'il ne pouvait pas supporter la bienveillance de Dave en fait. Et je trouve que c'est un des partis pris les plus intéressants du film. Et bien que d'habitude je sois pas très fan des prothèses, je dois bien reconnaître que le maquilleur a fait un très bon travail pour rendre le côté repoussant qu'avait le vrai Dupont. Si vous regardez des images d'archives, c'est vrai qu'il avait quand même une tête assez spéciale. Et je trouve que Carell, même s'il est souvent à la limite du cabotinage, au final, arrive à quand même garder quelque chose de fascinant dans ce personnage. Il rend vachement bien le côté grand enfant qui n'a pas finalement quitté les jupes de sa mère et qui continue un peu à jouer à la poupée avec des êtres humains finalement qui, dans sa grande maison de poupée que pourrait être le domaine Dupont. En revanche, je dois avouer que le personnage de Dave m'a beaucoup plus gonflé, notamment parce que le mec n'a aucun défaut, à part peut-être une calvitie naissante. Je veux dire, c'est le mari idéal, c'est le père idéal, euh, le mec aime tout le monde, et le personnage, ouais, le personnage est attachant, notamment parce que Mark Ruffalo est plutôt bon dans le rôle, encore que je suis pas certain que ça mérite forcément une nomination aux Oscars,
Mais j'ai l'impression que ce que le film cherche à faire, c'est simplement le rendre le plus attachant possible pour que sa mort nous paraisse le plus injuste possible. Et je trouve que finalement, c'est une grande faiblesse du film. Ce qui nous fait d'ailleurs une transition idéale pour parler des thématiques qui sont abordées dans le film. Et le premier sous-texte, notamment, qui moi m'a un peu gonflé, qui serait de faire de Dave une figure christique. Dave, dans le film, c'est vraiment Jésus. C'est l'homme qui est tout le temps bienveillant envers son prochain. Il fait un peu berger qui guide les âmes tourmentées. C'est un peu le mec sans qui les hommes se laissent aller à leurs pulsions violentes. Et ouais, bien sûr, comme Jésus, il finit assassiné. Donc je sais pas si ce thème était volontairement développé, mais j'ai trouvé ça un peu lourdingue. Le deuxième thème qui est traité par le film et qui finalement est celui qui m'a le moins intéressé, parce que traité de façon beaucoup trop appuyée selon moi, c'est une sorte de critique de l'Amérique. Et je dois avouer que j'ai même pas vraiment compris ce qu'a cherché à dire le réalisateur. Euh, Est-ce qu'il cherche à faire de Dupont, je sais pas, une sorte d'élite américaine qui jouerait avec les hommes, qui les ferait se battre entre eux et entretiendrait un petit peu leur asservissement tout en leur bourrant le crâne, en leur disant qu'ils travaillent pour la gloire de l'Amérique. Euh, la mise en scène était tellement appuyée là-dessus, notamment avec un plan de Dupont qui se tient assis dans son bureau avec le drapeau de l'Amérique en gros derrière. Je sais pas ce que veut vraiment dire ce plan, mais j'ai l'impression qu'on a tellement essayé de me faire rentrer une réflexion sur l'Amérique au forceps que dans le fond, j'ai même pas envie de chercher plus loin dans cette direction. Le thème qui est le mieux traité, par contre, selon moi, c'est celui de l'homosexualité qui est partout dans le film. Pourquoi Dupont a choisi la lutte? On a l'impression qu'il prend un plaisir fou à regarder ces hommes s'enlacer, se maltraiter, et il prend d'ailleurs un plaisir fou aussi à prendre part aux entraînements, à prendre part physiquement. Euh, et je me demande si tous les hommes qu'il fait venir dans sa demeure, si symboliquement c'est pas un petit peu le harem qui se serait créé. Et je crois pas du tout que le sous-texte homosexuel soit complètement fortuit, notamment à cause de la scène dans laquelle la mère de Dupont lui dit quelque chose du genre j'aime pas te voir t'adonner à ces pratiques un peu dégradantes, ou je sais plus comment elle lui dit, mais on peut pas faire plus parlant comme double sens. Et ça donne d'ailleurs une scène assez couillue de la part de Miller, celle dans laquelle la mère de Dupont rentre pour la première fois dans la salle d'entraînement. Elle est doublement dérangeante, d'abord parce que c'est la vérité éclatante que Dupont n'est pas un meneur d'hommes, et aussi parce qu'on y voit Dupont se frotter à un homme au sol devant sa mère. Donc si on tient compte du sous-texte homosexuel, c'est quand même particulièrement osé comme scène. Bon, c'est peut-être le moment où certains vont trouver que j'encule des mouches, mais cette scène est particulièrement dérangeante parce qu'elle a quelque chose donc, de très oedipien. Symboliquement, Dupont partage un moment sexuel avec sa mère, symboliquement. Et ce qui est important dans cette scène, c'est surtout que la mère sort de la salle. En quelque sorte, elle lui refuse son Oedipe. Et le sous-texte oedipien est aussi évident quand on s'intéresse au rapport entre Dave et Dupont. Dave, finalement, est la seule personne qui s'intéresse vraiment à Dupont, qui se fasse du souci pour lui, qui soit protecteur. Et c'est pour moi, encore une fois, l'une des grandes réussites du film, c'est de faire de Dupont un grand enfant et de faire de Dave sa figure paternelle alors qu'il a 20 ans de moins que lui. Et bien sûr, pour parachever la métaphore oedipienne, Dupont tue le père, Dupont tue Dave. Mais bon, quand j'y réfléchis bien, faire de Dupont un homosexuel parce que c'est un fils à maman qui a manqué d'un papa, je trouve ça un peu court, voire limite offensant pour les homosexuels. Donc peut-être que c'est mon interprétation qui dévie. Il faudrait que je revoie le film pour savoir si c'est vraiment un thème que Miller a cherché à développer. Mais peut-être que je viens de dire une énorme connerie. Donc je vais m'arrêter avant d'en dire plus. Par contre, je serais curieux d'avoir votre avis sur le film et sur les interprétations. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour la suite des réjouissances. Salut!